modérer les attaques contre les juges ou contre la justice, c'est raté. Il fallait faire un autre meeting, là. Vous savez, monsieur Duhamel, dans une démocratie, et c'est son honneur, aucun pouvoir, aucune institution n'est au-dessus de la critique. Et donc, en démocratie, on est en droit de pouvoir critiquer une décision de justice, ce qui ne veut pas dire, évidemment, s'en prendre à l'intégralité de la magistrature et à l'ensemble de l'institution, mais démonstration a été faite par les passés que les juges peuvent avoir, en effet, des penchants politiques. Les différentes prises de position du syndicat de la magistrature, à travers notamment leur participation à la fête de l'humanité, à travers leur appel à... Qui est très minoritaire au sein de la magistrature. Hein, le Oui, syndicat de c'est la magistrature. 30% quand même des votants. Hein, et ça ne veut pas dire d'ailleurs que les autres syndicats ne sont pas de gauche, mais qui malgré tout, dans son, je le rappelle, son communiqué de presse au moment des élections législatives appelait à empêcher l'extrême droite, donc le Rassemblement national, dans leurs termes, d'arriver au pouvoir. On se souvient de cette affaire du mur des cons. Donc la justice politique peut exister et vous savez, il peut y avoir des erreurs en première instance. On en a la démonstration avec cette même magistrate, qui, je rappelle, juste il y a quelques mois, et j'en finis par là, avait relaxé un ministre socialiste, monsieur Olivier Dussopt, qui a été condamné. Ça, c'est un élément de langage que vous avez beaucoup utilisé, mais simplement juste... C'est pas du tout un élément de langage, on avait entendu Marion Maréchal ces derniers jours, et je ne conteste pas ce que vous... Mais la meuf, elle parle de un juge. Mais elle comprend pas que la décision, elle a été collégiale. C'était 3 juges qui ont décidé de ça. Ce dont vous parlez sur les pour Marine Le Pen. On pourrait même citer Madame Barège, qui à Montauban avait en l'occurrence perdu son mandat de maire en première instance et qui a été finalement blanchi en seconde instance. Donc, vous voyez, Marion Maréchal, le principe de la justice, c'est du double degré de juridiction. On peut être condamné en première instance et relaxé en appel. Précisément. Et donc le sujet est pourquoi aujourd'hui Marine Le Pen n'a pas le droit à cet appel et est immédiatement inéligible, là où évidemment la justice aurait pu permettre qu'elle aille au bout de ce recours. On a du temps, Marion Maréchal, ce soir. Marine Le Pen a fait appel, elle a donc droit à cet appel. Il y a un débat qu'on peut avoir sur les... D'ailleurs, les mecs, alors c'est des rumeurs, hein. C'est juste des rumeurs. À ce qui paraît, vous voyez, le fait que Marine Le Pen n'assume pas le fait qu'elle ait détourné de l'argent. On lui dit, frérot, t'as détourné de l'argent, assume. Elle dit ne pas assumer ça. Mais pour le procès de l'année prochaine, à ce qui paraît, elle va assumer et endosser cette responsabilité. C'est son axe de défense, c'est son nouvel axe de défense, pardon. Elle va assumer cette erreur-là et elle va essayer de faire tomber l'inéligibilité. Elle va quand même se faire condamner, elle va assumer ça, mais elle va essayer, par le tribunal en appel, la cour d'appel, pardon, elle va essayer de faire tomber l'éligibilité. Rendez-vous l'année prochaine, voilà. Rendez-vous l'année prochaine. Sur l'exécution provisoire, on en parlera dans un instant. C'est le sujet central. C'est la meilleure stratégie à adopter. Ouais, peut-être. Marine Le Pen a fait appel, mais à l'heure où nous parlons, Marine Le Pen ne peut pas être candidate en 2027 parce que précisément cet appel ne joue pas puisqu'il y a exécution immédiate. On en parlera dans un instant, mais sur la tonalité générale. On avait lu qu'au fond, pendant 24 heures, il y avait des critiques contre les juges et qu'ensuite, l'idée était plutôt, notamment à l'occasion de ce meeting, de ne pas donner l'impression que vous étiez une force politique anti-système contre les institutions. C'est exactement l'inverse. Ce que l'on a vu, puisque on a vu une foule huer cette décision de justice. À plusieurs reprises, Marine Le Pen a visé, par exemple, la juge d'instruction qui a instruit cette enquête sur les assistants parlementaires du Front National. Donc ça veut dire que la stratégie de la dédiabolisation, la stratégie de la cravate, tout ça, c'est fini. On est reparti à la stratégie populiste qui était celle du Front National. Extraordinaire. Putain, Jamel, en ce moment, j'aime bien ce que tu proposes, hein. Mais il faut que tu gardes cette ligne. Il faut montrer les crocs contre ce parti politique. Il faut continuer comme ça, Jamel. Ce procès d'intention permanent qui est fait au camp national, alors que vous avez aujourd'hui 2 images. Vous avez eu une foule pacifique, avec des drapeaux français, qui est cette France qui travaille et qui se lève le matin, qui paye ses impôts et qui respecte la loi. Et vous avez eu en face la manifestation d'extrême gauche, avec des kéfiers et des drapeaux palestiniens, qui est les professionnels des syndicats, des casseurs, des grévistes. J'ai même vu d'ailleurs un drapeau de soutien à un terroriste libanais qui a été condamné à la perpétuité pour complicité d'assassinat. On a vu Manuel Bompard, entre autres choses, et Mathilde Panot. Non, excuse-moi, le rapport, c'est que vous faites un procès d'intention au camp national sur le fait de pouvoir simplement se rassembler et critiquer une décision de justice. Là où je vous dis, cite les mots qui sont employés. Là, je vous dis que le seul risque séditieux qui existe dans notre pays, il vient de l'extrême gauche, il vient de la France insoumise. Et je dois avouer que recevoir des leçons d'état de droit... Mais comment on peut parler de sédition à la France insoumise? Mélenchon s'est présenté 2 fois à l'élection présidentielle, il a accepté 2 fois le résultat des urnes. Comment on peut dire ça à Mélenchon? Monsieur quoi, ça Manuel Bompard, venant d'un parti qui, je le rappelle quand même, a, il y a quelques mois seulement, soutenu et encouragé des émeutes qui lancent des slogans anti-flics dans ces manifestations, quand le chef de file, Jean-Luc Mélenchon, est lui-même aujourd'hui poursuivi
pardonnez-moi, pour acte d'intimidation envers la justice et rébellion à l'occasion d'une Marion perquisition. Maréchal, je constate que quand je vous interroge sur votre meeting, vous me répondez sur ce qui s'est passé parce que place de la République. Si j'avais en refute- face de moi quelqu'un qui était place de la République, je lui je poserais ne- des questions sur ce Je ne rassemblement-là. supporte pas cette espèce de chantage qui est fait depuis des jours au camp national, qui nous interdirait de pouvoir nous rassembler pacifiquement ou simplement critiquer une décision de justice au prétexte qu'il y aurait cette espèce de jurisprudence Capitole. Excusez-moi, mais les Français que vous avez vus là, une fois de plus, c'est pas ceux qu'on retrouve dans la rue à agresser des journalistes, à casser, à faire l'apologie du terrorisme. Voilà. Et donc, à un moment donné, je vous le dis, oui, la droite dans ce pays a le droit d'avoir des candidats et a le droit d'être dans la rue et a le droit de manifester. On va rentrer dans le détail de ce qui a été dit à l'occasion de ce rassemblement. Quelle bande de suceurs quand même, hein. Quelle bande de suceurs. Là, on verra dans les prochaines manifestations, par exemple le 1er mai, les mecs, hein, le 1er mai, ou d'autres manifestations, je sais pas si sur la réforme des retraites ou je ne sais quoi, le RN ne manifeste jamais dans les rues. Bon, déjà, ils sont pas les bienvenus, tant mieux, mais ça prouve quand même qu'ils sont pas dans les rues pour au moins être aux côtés des Français qui votent pour eux. Par contre, eux, quand ils font un tweet pour dire « Venez, venez dans notre intérêt, venez, c'est pour nous », là, il faut être comme des petits suceurs. Oui, je vais venir, je vais prendre ma voiture, je vais venir te soutenir sur Paris. Par contre, toi, tu viens pas dans mes manifs, c'est pas grave. Il y a trop de suceurs, les mecs. Je suis dégoûté, il y a trop de suceurs, c'est dommage. C'est dommage. Juste avant, il y avait votre meeting Place Vauban. C'est puis il y avait un autre dommage. meeting qui d'ailleurs vient de se terminer. Vous avez pu suivre en direct l'intervention de Gabriel Attal. Je voudrais qu'on écoute ce qu'il a dit au sujet précisément de Marine Le Pen. C'était il y a quelques minutes. Écoutez Gabriel Attal. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Tu voles, tu paies, dit Gabriel Eh Attal. ben, il kiffe son expliquant moment. au fond que l'argument de l'exemplarité en politique va être plus difficile à utiliser maintenant. Oui, mais pour le Rassemblement monsieur national. Gabriel Attal fait de la politique, hein, il en a bien le droit. Mais la réalité de fond de cette affaire, une fois de plus, on y revient, c'est qu'il s'agit là d'un désaccord sur la manière dont les assistants parlementaires au Parlement européen doivent travailler, dans quel périmètre. Il n'y a pas dans cette affaire, contrairement à ce que soutient ou sous-entend en tout cas monsieur Attal, d'enrichissement personnel. Faut arrêter avec ça. Moi, je suis désolé. Il y avait un contrat. Il y a une pile de pages, 152 pages pour être précis, un gros dossier pour montrer comment ils ont été bien payés, ces petits bâtards. Arrêtez avec ça. Il y a un problème, il y a un désaccord. Arrêtez de mentir, putain. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas même d'ailleurs d'emploi fictif. Ah là et je là tiens là à là. préciser, ces fameux budgets que l'on met en avant donc de 4 millions n'étaient pas des budgets au Parlement européen qui étaient consacrés à de l'action publique, à des financements par exemple d'infrastructures ou d'actions sociales ou de protection des frontières. C'était des budgets exclusivement dédiés aux collaborateurs parlementaires. Donc il y a une espèce, c'est vrai, de discours qui... Des collaborateurs qui ont été payés 5000 € pour des mi-temps. Monsieur Julien Audoul qui a échangé que 2 SMS en un an, quand il était assistant parlementaire, il a échangé que 2 SMS avec le député européen du RN. Et il a été grassement payé pour ça. 2 SMS échangés seulement. Rendez-vous compte le chat. Il laisserait entendre qu'en gros Marine Le Pen s'en est mis personnellement plein les poches, là où une fois de plus on est dans une affaire qui d'ailleurs étonnamment ne touche pas que le Rassemblement national, mais je le rappelle a touché le MoDem et M. Bayrou avec des montants qui lui bien inférieurs. a été relaxé, Ouais. touche aussi, puisqu'il y a une enquête en cours, M. Jean-Luc Mélenchon et LFI, mais bizarrement depuis le 2017 rien n'a avancé, hein, il n'y a pas eu une seule audition ou une seule convocation, et donc je réfute Marine totalement Maréchal. l'idée que Marine Le Pen aujourd'hui serait déshonorée par cette affaire, et je crois que la première démonstration de cela, c'est le propre sondage qui a été fait par votre chaîne hier, qui démontre que Marine Le Pen, aux élections présidentielles à venir, oscillerait entre 32 et 36%, et donc Et on va en conserve parler dans un instant. toute la confiance Marion Maréchal, des Français qui la si vous parlez de sondages, je peux aussi vous soumettre les sondages qui montrent qu'une majorité de Français ne sont pas choqués par la décision de justice qui a été infligée à Marine Le Pen. Juste avant, puisque au fond, ce que vous dites ce soir en répétant désaccord administratif a été dit cet après-midi place Vauban. Louis Alliot a redit à la tribune tout à l'heure, aucun argent public n'a été détourné. Ça veut dire au fond que si c'était à refaire, le Rassemblement national pourrait de nouveau confier au majordome de son leader un contrat d'assistant parlementaire. Ça veut dire qu'il pourrait aussi de nouveau permettre à un membre du parti d'avoir un contrat d'assistant parlementaire, dans le cas d'espèce Julien Audoul, avec une députée européenne qu'il n'avait pas rencontrée. Il y a... Moi, je comprends pas.
Putain, ils vont adopter la même stratégie l'année prochaine, les mecs, c'est pas possible. Hein. Aucun argent public n'a été détourné. Ils comprennent pas hein, ce qu'on leur reproche. Hein. Ils comprennent pas ces mecs-là. Hein. C'est ouf. Hein. Aucune espèce de mea culpa. Monsieur- Y a pas de mea culpa, rien. C'est un mot qu'avait utilisé Louis Alliot à reconnaître. C'est une Reprenons folie. l'origine de cette affaire. À l'origine, cette affaire est lancée donc par l'OLAF, qui est un organisme de contrôle du Parlement européen, qui est de fait dirigé par, à l'époque, l'opposition de gauche à Marine Le Pen au Parlement européen. Il y a dans cette affaire un certain nombre de motifs qui démontrent la dimension politique. Si vous lisez attentivement les arguments avancés par la magistrate. Non mais c'est pas ce dont je vous parle, non, mais Madame excusez-moi, Rachel. mais Je vous si, parle parce d'un que- exemple très si, parce précis que c'est- excusez-moi, du majordome de Jean-Marie Le c'est Pen qui a central. été Excusez-moi, rémunéré comme c'est assistant central. parlementaire Est-ce que vous vous rendez par le compte, Parlement européen. excusez-moi, Est-ce que est-ce que- cela vous paraît légitime? Monsieur Duhamel, est-ce Elle que veut vous pas vous rendez répondre. compte Hein. qu'on reproche à Marine Le Pen de s'être défendue, c'est-à-dire que sa propre défense a été retenue contre elle comme un facteur aggravant. On explique que Marine Le Pen, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est inéligible d'office, pourrait récidiver, alors même qu'elle n'est plus au Parlement européen et qu'elle n'est plus présidente du Rassemblement national. On a in extenso dans la décision de justice tout un paragraphe expliquant que l'atteinte faite aux institutions européennes est d'autant plus grave qu'elle serait faite Donc, par un Marion parti Maréchal, qui le majordome, critique le le majordome Parlement de Jean-Marie Le Pen, européen. attendez, s'il vous plaît, le majordome Non, de mais- Jean-Marie Le Pen rémunéré Mais je vous dis par le que, Parlement européen une fois comme de assistant plus, parlementaire européen, ça ne vous choque ça pas? n'est pas, une fois de plus, au Parlement européen de décider de la manière dont les collaborateurs doivent travailler pour leurs élus. C'est ça le Donc débat un majordome, aujourd'hui. c'est un collaborateur Mais politique. Mais déjà, majordome, excusez-moi, c'est très méprisant la manière dont vous parlez. On Pourquoi? parle pas Il d'un était majordome, qualifié on parle, comme ça par on parle les membres d'un du Rassemblement assistant, national. donc pas d'un majordome. Je sais pas à quel siècle vous vivez, mais on parle d'un assistant. comme ça qu'il Voilà, était qui existait dans qualifié, les- Oui, d'accord. Bah, je sais Ouais. pas qui le qualifie comme ça, mais Par le Front ça National. me paraît très étonnant. J'en doute. J'en doute. Voilà. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a aujourd'hui, typiquement, il y a eu Donc le garde du corps de le garde du corps de Jean-Marie Le Pen, on va me faire croire que c'est un assistant parlementaire. Elle est en train de se foutre de notre gueule là, le chat. Elle est en train de se foutre de notre gueule là, c'est quoi ce bordel? Non mais je suis désolé hein, mais ils partent avec cette même mentalité l'année prochaine, ils vont encore perdre le procès hein. Ils vont le perdre le procès, ils sont foutus là, je comprends pas là. C'est quoi ce bordel là? il y a quelques semaines de cela, une question prioritaire de constitutionnalité faite au Conseil constitutionnel. C'est Et une une folie, réserve a ça. été émise par ce Conseil constitutionnel qui disait attention, il ne doit pas y avoir d'inéligibilité immédiate si cela porte atteinte de façon disproportionnée à la liberté des électeurs. Et ce qui est très intéressant, pardonnez-moi de faire un peu de juridique, c'est que dans cette même décision, c'est précisément ce respect, cette volonté de respect de la liberté des électeurs qui a fait que la magistrate a décidé de ne pas retirer son mandat à Louis Alliot de maire à Perpignan. Si on ne retire pas son mandat à Louis Alliot de maire à Perpignan pour cette raison, comment peut-on décider de priver des millions d'électeurs de leur candidat je légitime d'ores et déjà sans recours Marion possible Maréchal, à la je campagne constate de simplement 2027? que vous ne répondez pas à cette principale question. Parmi ceux Bah qui ont si, je été vous condamnés, réponds. il y a des Je vous personnes qui ne travaillaient réponds. pas pour le Parlement Je européen. vous réponds précisément. Ils avaient pourtant Ils un travaillaient. contrat comme assistant parlementaire. Ils Je viens de travaillaient vous citer précisément le majordome de Jean-Marie comme Le le Pen. souhaitaient leurs élus, selon les besoins de leurs élus, pour faire de la politique. Parce qu'en effet, le Parlement européen veut faire de ses collaborateurs des fonctionnaires européens, Marion là où nous Maréchal. voulons en faire, et ils veulent en faire évidemment, des collaborateurs au service de la cause politique. Les discours Mais c'est pas à toi de décider. C'est pas à toi de décider bordel, faut respecter les règles de l'Union européenne, je sais pas moi. Place Vauban ont en tout cas permis de montrer la tonalité qui est la vôtre. Marine Le Pen a comparé son combat, votre combat, à celui de Martin Luther King, leader du mouvement pour les droits Martin civiques aux Luther États-Unis. King. Un peu plus tôt cette semaine, elle avait invoqué Alexei Navalny. Je cite, comment vont-ils pouvoir défendre Monsieur Navalny, disait-elle à ceux qui aujourd'hui valident en quelque sorte la décision de justice contre Marine Le Pen. Le combat du RN, c'est vraiment la même chose qu'un opposant à Vladimir Poutine qui meurt en prison et à Martin Luther King. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces, Ce que je peux ces vous dire, comparaisons-là en tout cas, c'est qu'il y a manifestement un émoi qui va bien au-delà du Rassemblement national. Quand on regarde un certain nombre de juristes, je pense notamment à Madame Noëlle Lenoir, hein, qui est ancienne ministre socialiste et qui est membre honoraire d'ailleurs du Conseil constitutionnel, qui elle-même s'est émue de cette décision. Il y a de très nombreux Au point de juristes. se il y a de comparer à très Martin nombreux... Luther King ou Bah, Alexei Navalny évidemment, la comparaison n'est pas totale, puisque de fait, on est face à quelqu'un qui est décédé en prison, ce qui est un drame absolu. Mais il y a aujourd'hui une trajectoire dans notre pays qui laisse entendre que oui, il y a une tentation des juges de se faire arbitres électoraux. Ça n'est pas la première fois. Et je note d'ailleurs que ça touche toujours davantage la droite que les autres. C'était hier François Fillon. On voit aujourd'hui d'ailleurs... Mais qui vous a envoyé à voler? Personne vous a envoyé, soyez des humains normaux, je sais pas moi. À chaque fois on a la même excuse, arrêtez de faire les victimes, arrêtez de faire les Nicolas pleureuses. Sarkozy Oh. se voir opposer des peines extrêmement dures, là où on a
peu de certitude finalement sur les faits avancés quand on regarde le C'est détail grave, de hein. l'enquête et de La la, justice et de la décision de se justice. prononcera. Moi, On fait un parallèle entre François Fillon, Nicolas Sarkozy et Marine les Le Pen affaires aujourd'hui. sont très différentes, Ouais. mais ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a manifestement une tentation de toujours vouloir faire taire les mêmes, de la même manière que lorsque l'émission l'émission C8 est interdite alors qu'il s'agissait de la première chaîne TNT regardée, on voit bien qu'il y avait la volonté de Avec faire plus taire de, une certaine plus de 35 mises en demeure, mais faut pas refaire le débat sur liberté de parole. C8, Donc ouais. moi, ce que l'appel que j'ai envie de faire, c'est qu'il y a, vous savez, aujourd'hui plus d'esprit. Il précise quand même le Duhamel, hein, parce que maintenant que Cyril ne peut pas répondre, Cyril il se fait petit. 35 mises en demeure, ne l'oubliez pas le chat, hein. Attention, c'était pas n'importe quelle chaîne. Hein. Espoir qu'il n'en avait hier sur la capacité de Marine Le Pen de pouvoir être candidate. Il y a notamment, parmi les différents recours qui sont faits, il y a l'appel, bien sûr, qui devra advenir et qui pourrait être déjugé à la première instance, et je le souhaite, si les juges reviennent à la raison. Il y a un recours qui est fait devant le Conseil constitutionnel. Il y a aussi une proposition de loi qui est déposée par Éric Ciotti fin juin, qui tente à remettre en cause l'inéligibilité immédiate. Et là, Gabriel Attal a dit nous ne la voterons pas. très bien, mais moi j'en Parfait. appelle à l'ensemble de la droite, et en particulier au LR, et en les appelant à défendre le droit de la droite à exister et à présenter des candidats. Parce que, je le dis, c'est aujourd'hui Marine Le Pen, demain ça pourrait être Laurent Wauquiez, ça pourrait être Bruno Retailleau, ça pourrait être quiconque finalement peut remettre en cause à certains égards l'agenda qui pourrait déplaire à un certain nombre aujourd'hui d'adversaires du camp national. Et dans un instant, on évoquera ce qui est susceptible de se passer en 2027. Juste avant, Marion Maréchal, sur la stratégie du RN, celle que vous déployez ce soir sur ce plateau télévision, il y a une forme de... C'est pas une stratégie. Mais monsieur, stratégie n'est pas un c'est- gros mot. C'est Non, non, ce que vous dites et les arguments que vous vous me utilisez. prêtez des intentions, mais je vous dis ce que je pense, Je crois pas que voilà, je crois le pas que le plus mot de librement et le plus soit un mot de péjoratif, façon la plus Marion Maréchal. transparente qui soit. Ce qui peut Je ne parle apparaître pas et comme d'éléments de transparaître, c'est une langage. forme de décalage entre, là encore, ce qu'étaient vos combats, rappelons ce slogan, main propre, tête haute, celui de votre grand-père Jean-Marie Le Pen, et ce que vous dites aujourd'hui. Le combat de l'exemplarité en politique, la nécessité, disait Marine Le Pen, de rendre inéligibles ceux qui avaient été condamnés pour détournement de fonds publics, tout ça c'est du passé, c'est un combat... C'est que vous ne menez plus. intéressant, Oh parce que là là, ça là fait là partie là de là vos là. éléments de langage, en l'occurrence journalistique, que j'entends depuis une semaine, quand vous faites référence à cette phrase de Marine Le Pen, qui à l'époque évoquait les cas précisément où les élus s'enrichissaient personnellement. Détournement de fonds publics, c'est ce pourquoi Marine Le Pen a été directement, si condamnée. vous prenez l'ensemble de la déclaration, vous prenez directement de l'argent public qu'il mettait dans la poche, ce qui n'est pas du tout, une fois de plus, le cas de Marine Le Pen, du Rassemblement ils font national que et de de l'ensemble nier, gros. des élus. Moi-même, à l'époque, je m'en souviens bien, vous savez, j'étais l'une des 2 députées du Front National avec Gilbert Collard, lorsque cette fameuse loi Sapin 2 qui permet la quasi-automaticité de l'inéligibilité a été votée, et j'ai voté contre cette loi. Donc il n'y a pas d'incohérence, si vous voulez. N'essayez pas de chercher des coins où Donc une, vous n'avez- non mais ou une c'est incohérence. intéressant, Marion Mais Maréchal. juste, Attendez, j'y juste pour reviens. que là encore les choses soient très claires auprès de nos téléspectateurs, vous n'avez jamais dans votre vie politique, demandé à ce qu'il y ait une forme d'exemplarité, Non, même monsieur, quand il n'y avait pas de condamnation. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je considère qu'aujourd'hui, le politique, évidemment, n'est pas au-dessus de la loi. Ouais. Et lorsqu'il y a une violation de la loi, il doit être condamné. Et une fois de plus, en l'espèce, je ne suis pas d'accord sur ce qui est dit dans cette décision et sur l'immoralité qui est prêtée à cette décision, puisqu'une fois de plus, il s'agit d'un différent d'interprétation sur ce que peuvent faire les collaborateurs parlementaires. Mais les politiques ne sont pas non plus en dessous des lois. Voilà. Et c'est tout le débat qui nous anime aujourd'hui, de dire qu'on a une candidate, une fois de plus, qui est très haut dans les sondages, hein, c'est absolument phénoménal, et qui est empêchée de se présenter. C'est absolument phénoménal. Wesh, calme-toi quand même, calme-toi, tranquille, wesh, là ils sont en train de surcoter Marine Le Pen. En là. recours possible. C'est là le vrai scandale démocratique, et qui émeut d'ailleurs bien au-delà de nos frontières. Sur ce Doucement, combat doucement, pour doucement, l'exemplarité, Marion Maréchal, je voudrais vous soumettre une archive. En septembre 2016, dans les colonnes du Parisien, c'est au sujet de Nicolas Sarkozy. Ouvrez les guillemets. Je respecte la présomption d'innocence, mais manifestement, il y a quand même suffisamment de preuves pour qu'il y ait des poursuites. Au-delà de cette affaire qui va continuer à rebondir, il est tout de même invraisemblable qu'un homme dont les comptes de campagne ont été annulés, qui a violé la loi, puisse se présenter en toute conscience devant le suffrage des Français. Je précise qu'à l'époque où cette phrase est prononcée, Nicolas Sarkozy n'a pas fait l'objet d'une condamnation. Est-ce que vous savez qui a dit cela ?
Je ne sais pas, j'imagine Marine Le Pen, puisqu'on va passer toute l'émission à pouvoir commenter les déclarations d'hier, au lieu de parler du vrai sujet qui devrait nous Vous savez occuper, qui a qui dit est le ça? scandale démocratique. Bah, je C'est sais vous, pas. Mario Maréchal. Oui, bah, C'est-à-dire, très je bien. répète Mais- cette Ah, phrase. c'est elle qui a dit ça? Au-delà de cette affaire qui va continuer à rebondir, il est tout de même invraisemblable qu'un Ah, homme je dont suis les mort, comptes de wesh. campagne ont été En quoi annulés, qui a violé la loi, puisse se Mais présenter en quoi cela en toute remet- conscience devant Pardon, le suffrage des monsieur Français. Duhamel, C'est-à-dire que là, à l'époque, vous expliquez. En quoi en la- 2000 Ah, il est trop mauvais. Mais c'est des journalistes comme ça qu'on a besoin, les mecs. Duhamel, non, non, il est bon, il est bon, il est bon. En plus, on a vu son petit sourire à Duhamel, hein. On a vu son petit sourire. Il nous faut plus de journalistes comme ça, les mecs, putain. T'as C'est raison. En quoi que la- Nicolas Sarkozy ne devrait pas pouvoir se présenter à l'élection Monsieur- présidentielle parce qu'il Monsieur- était seulement mis en Monsieur cause. Duhamel, les comptes de campagne ont été véritablement rejetés, me semble-t-il. Oui, Ouais, d'accord. les comptes de D'accord. campagne, Donc on est mais d'accord. il n'avait pas été Voilà, donc condamné. j'ai le droit d'émettre un avis sur le fait qu'on puisse ne pas se présenter à l'issue du fait de rejet des comptes de campagne. Donc là, Marine Le Pen est Donc là, condamnée il y en avait- première il y instance avait pour une détournement de fonds décision- Mais publics. vous voyez, les gars, il y a trop d'hypocrites, hein. Il y a trop d'hypocrites, il y a trop d'hypocrites, les gars. La politique, c'est un jeu d'hypocrite. Tu dis ça en 2016, ça date d'il y a 9 ans. Mais ça droit dans tes bottes. À quel moment tu peux changer de fusil d'épaule sur, par exemple, des lois, des situations en France où, par exemple, je sais pas, moi, tu deviens un peu plus capitaliste et moins communiste, peu importe, ou l'inverse. Mais par contre, sur l'exemplarité, je pense que tu dois avoir une certaine, je sais pas moi, tu dois avoir une certaine consistance, une logique quand même. En 2016, tu veux que le politique soit exemplaire, mais en 2025, ça te pose plus de problème maintenant. T'es en mode, bon, il a volé 4 millions, c'est pas grave, y a pas mort d'homme, laisse son éligibilité, nous fait pas chier. Moi, je trouve que c'est dinguerie, mec. Que tu fasses 10% dans les sondages, 1% ou 30%, ça ne change rien. Personne t'a envoyé à voler de l'argent. Donc t'as dit en 2016 que tu voulais de l'exemplarité, pourquoi ça changerait en 2025? Parce que c'est Marine Le Pen, parce que c'est ta tante. On s'en bat les couilles, gros, personne n'est au-dessus des lois. Les lois, c'est pour les autres, Dofla, ne l'oublions pas. Moi, ça me fume les trucs comme ça. Parce que tu fais 30%, tu dois être au-dessus des lois. Ben non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, genre. C'est une dinguerie quand même. Merci Duhamel de l'avoir piégé. Hein. Vraiment, merci. Hein. Ça me permet de démasquer ces politiques de merde aussi. Mais un rejet Et des ça ne comptes de pose pas de campagne, problème pour la a condamnation. priori, c'était définitif et c'était avéré et validé. Donc vous comparez des choses qui n'ont strictement rien à voir. Moi, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que au-delà d'ailleurs du fond de l'affaire, sur lequel on peut débattre des heures et des heures, puisque c'est même plus un débat de juriste, là, c'est un débat de théologien, puisque voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'enlève rien, une fois de plus, au scandale démocratique qui est aujourd'hui à l'œuvre, où on a des juges qui, mais d'ailleurs, ça ne touche pas que Marine Le Pen, parce que ce sujet du gouvernement des juges, pardonnez-moi, mais il n'est pas franco-français. Quand vous avez, il y a quelque temps, Matteo Salvini qui a été poursuivi, là encore, pardonnez-moi, par une magistrature de gauche, qui l'a poursuivi pour séquestration, mais vous vous rendez compte, parce qu'il a refusé d'accueillir un bateau de migrants, pour ne citer que cet exemple. Quand on voit un conseil constitutionnel, une cour de cassation, un conseil d'État, chaque fois amputer la souveraineté parlementaire, comment dire, bloquant des pans entiers de lois qui sont votées au prétexte d'interprétations jurisprudentielles très éloignées des textes. Je suis désolée de vous dire que oui, il y a aujourd'hui un Mario problème Maréchal. dans la manière dont notre justice fonctionne Simplement vis-à-vis du respect de la souveraineté sur la nationale. sur la constance des propos. En 2016, Nicolas Sarkozy veut être candidat à l'élection Mais présidentielle. Vous mais considérez... Monsieur Duhamel, je vous ai répondu à Non, l'instant. mais excusez-moi, vous Écoutez- considérez qu'il ne peut pas l'être compte tenu du rejet Mais de ses comptes de écoutez, campagne mais il y a par le eu- Conseil il y a un constitutionnel. Aujourd'hui, rejet Marine Le Pen est définitif. condamnée en première Mais- instance et vous dites que ça ne pose pas de problème pour qu'elle soit candidate. Mais monsieur, Il y a bien deux vous poids, deux parlez- mesures. Vous parlez de deux choses complètement différentes en fait. Là, vous me parlez du rejet des comptes de campagne qui a été définitif et avéré. J'émets un avis à ce moment-là, me semble-t-il libre, hein, parce qu'en démocratie, on peut émettre un Tout à avis fait libre. mais ça Mais n'enlève qui, rien. Mais je qui suis résonne singulièrement mais je suis- aujourd'hui je quand suis on vous parfaitement- écoute je suis au parfait- sujet de la Je condamnation suis en première parfaitement instance de Marine Le capable de Pen. vous dire, moi j'ai été de fait très critique du bilan de Nicolas Sarkozy. Ça ne m'empêche pas de dire aujourd'hui, par exemple, que le traitement qui est fait aujourd'hui à Nicolas Sarkozy avec des réquisitions de près de 7 ans de prison sur manifestement un ensemble d'indices qui n'aboutit pas à des preuves réelles, m'apparaît scandaleux. Donc je vois pas ce qu'il y a d'incohérent, si vous voulez, de ce point de vue-là. Une fois de plus, il s'agit de défendre la présomption d'innocence en l'espèce, qui aboutit à une potentiel appel, qui, je l'espère, permettra d'établir l'innocence de Marine Le Pen. Et je rappelle qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy était présumé innocent puisque pas condamné dans l'affaire Big Malion, qui avait Je notamment parlais abouti... du rejet des comptes de campagne, Sauf qui que je était parlais de Nicolas avéré. Sarkozy. Voilà. Marion Maréchal, là encore, pour continuer à essayer de comprendre ce qui s'est joué tout à l'heure place Vauban, Marine Le Pen a dit la chose suivante: je ne connais pas le renoncement, je ne lâcherai pas. Il y a un petit côté François Fillon en 2017, place du Trocadéro, qui répétait qu'il ne lâcherait pas. Ça s'est pas très bien terminé pour François Fillon. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de
de déni au sein du Rassemblement Non, national sur la possibilité qu'aura Marine Le Pen à être candidate en Il y a 2022. vraiment Il n'y a du déni, aucune forme beaucoup de il y a déni. une hein. combativité. Ah, Voilà, non. face à une injustice. L'injustice qui est faite d'ailleurs à des millions de Français, une fois de plus, de ne pas pouvoir choisir librement leur candidat. D'ailleurs, elle a raison d'être combative, puisque la réalité, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est que le dernier sondage ELAB fait par vous-même démontre qu'elle est encore aujourd'hui la mieux placée. Donc la confiance que les Français lui portent ne s'est en aucun cas effritée. J'ai même vu d'ailleurs un sondage où elle était à 49% de Français qui considéraient qu'elle ferait une bonne présidente. C'est plus 7% en une semaine. Donc je crois qu'ils lui sont gré justement de cette combativité. Et notre responsabilité, au-delà de Marine Le Pen, dans l'idée que nous nous faisons de la démocratie. J'ai le sentiment, les mecs, que année après année, il y aura une menace qui est très sous-cotée en France. Je pense que la menace des sondages d'opinion qui sont très orientés, je pense que ça va être très menaçant pour nous les mecs, parce que ça nous manipule. En fait, l'idée, quand un sondage est partagé, il y a un échantillon de 2000 personnes, 1000 personnes, 500 personnes, 3000 personnes. Mais quand tu vois systématiquement Marine Le Pen en tête de sondage et Édouard Philippe pareil, ça te met dans l'illusion que la présidentielle, elle est jouée, c'est terminé. Soit tu votes pour lui, soit tu votes pour l'autre. Alors que Mélenchon, il avait partagé un graphique où, par exemple, on le mettait à 5%, le mec, il finit à 22%. Et les sondages, il faut savoir quelque chose, les mecs, c'est des sondages, ça appartient à des grands milliardaires de droite. Donc évidemment, les mecs, tu verras jamais un milliardaire anti-Mélenchon qui va mettre Mélenchon à 20%. Ils vont évidemment le sous-estimer largement, et c'est volontaire, pour faire en sorte que les Français se disent que c'est fini pour Mélenchon, ça se jouera soit entre Marine Le Pen, soit entre Édouard Philippe. Il faut faire très attention les mecs. Moi je pense sincèrement que les sondages, ça va devenir une menace pour les années à venir. Je le pense sincèrement. Ils vont nous faire chier tous les week-ends, nouveaux sondages. Lui, il prend 8 points, lui, il a perdu 2 points, et ceci, il passe en 2e position, lui en 3e, il est dernier, et ceci, et cela. Ah ça y est cousin, ça va commencer à nous faire chier ces sondages de merde. Hein. Il faut que je fasse une promotion les mecs, pour dire aux personnes, ne vous fiez pas aux sondages. Arrêtez d'écouter les sondages. Ça biaise. Mais bien sûr que ça biaise, gros. C'est de ne rien lâcher. Voilà, et d'utiliser tous les leviers qui peuvent être utilisés. Il en existe. Je ne vous dis pas que le chemin n'est pas étroit. Mais je vous dis qu'il existe. Et à partir du moment où il existe, nous irons au bout de ce chemin. Mais justement, ce chemin étroit, rappelons au fond, pour ceux qui nous regardent, les chemins qui permettraient à Marine Le Pen d'être... Si les sondages arrangeraient la gauche, on dirait quoi? Bah en fait, le problème, c'est que ça dépend. À partir du moment, je t'explique, hein, parce que je vais pas retourner ma veste, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, parce que, à partir du moment où les instituts de sondage sont déjà ancrés dans la société française et on sait à qui appartiennent les sondages, le truc est déjà biaisé de base. Le départ est déjà faussé, mon gars. Ça ne peut pas marcher. À aucun moment, tu auras un sondage qui va mettre en avant la gauche. Sauf si c'est un sondage commandé par la gauche entre les candidats de gauche. Par exemple. Mais à partir du moment où c'est un sondage qui appartient à des Bolloré ou à d'autres personnalités de droite, bah mon gars, c'est terminé, gros. Les ELAB, le sondage qui a été commandé par le JDD, mais on apprend que le sondage qui a été commandé appartient à un milliardaire qui est pote avec Bolloré. Mec, c'est déjà fini, gros. C'est fini, frère, ça sert à rien. Candidate. Ça sert à rien. Sur la décision de justice en appel. Il faudrait pour cela qu'il n'y ait pas d'exécution provisoire et qu'elle soit condamnée à moins de 18 mois d'inéligibilité, quand on sait qu'elle a été condamnée. À cause de ces sondages de c'est pas mieux que LFI présente un candidat tout de suite afin que la population soit dès maintenant prête. Les gars, je vous annonce quelque chose. C'est la merde. Voilà, je vous le dis, c'est la merde, les mecs. Ce qu'on a vu aujourd'hui, la manifestation qu'on a vue aujourd'hui, ça prouve une chose. Ça prouve que la gauche ne sera jamais unie. Jamais unie. Le PS n'est même pas venu à la manifestation. Le PCF n'est même pas venu à la manifestation d'aujourd'hui. Il n'y avait que la France Insoumise et que les écologistes. Marine Tondelier. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Je suis désolé, c'est mort, les mecs. C'est mort. C'est une gauche qui est irréconciliable. Exactement, Fianso. C'est fini. Aujourd'hui est la preuve ultime qu'en 2027, à moins d'un miracle, un miracle incroyable, aujourd'hui est la preuve que c'est une gauche qui ne va jamais se réconcilier sur la base d'un programme commun autour d'une image commune. C'est terminé. C'est terminé, mec. C'est parce qu'ils sont pas de gauche hot tech d'off là. Mais les sympathisants PS, les mecs sont convaincus que les Olivier Faure sont encore des mecs du PS. À quel moment le PS ne censure pas le gouvernement Bayrou, Manuel Valls?
Bruno Retailleau. À quel moment? Rien que Retailleau est un motif de censure. Parce que déjà, si tu veux être un calculateur politique, tu dis que Retailleau, il est là pour faire son trou pour la présidentielle. Donc, tu fais un calcul politique, tu barres la route à Retailleau en censurant le gouvernement Bayrou. On s'en fout de Bayrou. On s'en fout de Bayrou, mon gars. On s'en fout de la stabilité. Là, tout ce qui est important, c'est de censurer le gouvernement pour barrer la route à Retailleau. Simple. C'est simple. C'est le motif le plus normal possible. Mais le PS ne l'a pas fait. Le PS ne l'a pas fait. Et les sympathisants PS ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre que le PS ne sont pas des alliés. Et ça m'attriste, les mecs. Ça m'attriste. Je vous le dis, ça m'attriste. On peut ne pas aimer Mélenchon. Encore une fois, je l'entends. On peut ne pas aimer Mélenchon. Mais ce qui se passe en ce moment même au sein de la gauche est toxique. C'est extrêmement toxique ce qui se passe. Et je ne suis pas le seul à le penser, les mecs. Je ne suis pas le seul à le penser. En première instance à 5 ans. Voir que les arguments soient entendus sur le fond. C'est pas forcément le plus probable. Il faudrait sinon que la proposition de loi déposée par Éric Ciotti soit votée au Parlement, ce qu'il a encore quand on voit la composition de l'Assemblée nationale. Mais c'est réel, a les fortiori mecs. du Sénat, ne paraît pas le plus plausible. Au fond, quand on veut être un parti de gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas... Conseil constitutionnel, il y a beaucoup de voix. En fait, Est-ce qu'il n'y a pas... Mais... Qui sont-ils, ces sympathisants? Quel âge? Quelle sociologie? Bah, c'est des bobos parisiens, les mecs, hein. C'est des bobos parisiens, c'est des terres aussi extra-parisiens. Extra-parisiennes, pardon. Quand je dis extra-parisienne, je dis simplement c'est des grandes villes en dehors de l'Île-de-France. Vous savez que le PS a quand même perdu des élections, les législatives, etc. Mais t'as encore des députés PS qui sont nombreux à l'Assemblée, qui ont réussi à conquérir des villes. Attendez, j'ai pas le nom... J'ai plus les noms en tête. Attendez. PS législative. Résultat. Législative. Attendez, je vais laisser dérouler les propos de Marion et je vous dis qu'est-ce qu'ils ont conquis comme ville. Marion Maréchal, est-ce qu'il n'y a pas une forme de sens des responsabilités si vous voulez gagner en 2027 à préparer un scénario où Marine Le Pen ne sera pas candidate? Monsieur Duhamel, que faudrait-il faire? Donc, en 24 heures, accepter ce qui s'est passé, cette incroyable injustice, cet abus de pouvoir de cette magistrate, cette violation qui est faite de la liberté des électeurs, et puis dire bon bah finalement c'est pas grave, on tourne la page. Bah non, écoutez, non, ça n'est pas admissible parce que ça crée une fois de plus un précédent. Si nous ne combattons pas pour que justice soit faite sur ce dossier et que Marine Le Pen puisse être candidate alors qu'une fois de plus elle est la mieux placée, eh bien dans ce cas... J'arrive pas à trouver des villes parce que c'est vrai que ça marche en circonscription, on fait chier. Ah, ça va être chiant le chat. Là, nous laissons la voie ouverte à ce qu'il puisse y avoir demain d'autres abus. Donc nous irons au bout de toutes les possibilités, voilà. Et puis nous reparlerons le jour où toutes ces possibilités seront épuisées. Et si elle ne l'est pas, est-ce que vous serez prêt en 2027? Mais écoutez, tant qu'il y a un plan A, il n'y a pas de plan B. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, Jordan Bardella et moi-même et tout l'ensemble du camp national est parfaitement aligné. Nous nous refusons à envisager ce sujet du plan B pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen n'a pas renoncé à la candidature à l'élection présidentielle. Mais le sujet n'est pas son renoncement, le sujet est la possibilité que la justice rende impossible cette candidature. Précisément, cette possibilité aujourd'hui n'est pas assurée. Elle est potentiellement encore candidate à l'élection présidentielle. Et donc, ouais, tu vois, là, t'as des villes ici, excusez-moi, je fais pause. T'as des villes ici, par exemple, sur la ville de Corrèze, enfin la région de Corrèze où c'est François Hollande qui a gagné. T'as aussi Limoges, t'as Clermont-Ferrand, t'as des villes comme ça qui ont été gagnées par des mecs du PS. Tu dis que c'est pas mort encore, hein, PS ici dans l'Isère. Bon là c'est LFI. T'as PS aussi ici dans les Hautes-Alpes. PS aussi dans la deuxième circonscription Haute-Alpes. Ils sont encore bien implantés les mecs, hein. Ils sont pas morts encore, hein. Et ils veulent pas comprendre les sympathisants. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ils nous font chier la diagonale du vide. Bon après ils nous font chier les mecs, ça reste des Français, hein. La France c'est pas que Paris les gars, hein. Ce n'est pas que Paris, Marseille et Lyon, hein. Aucun de nous n'envisagera un plan B. Jusqu'à tant quand? que nous ne sommes pas allés On verra, au bout les de mecs. ce sujet. On verra, par on verra. principe, voilà, par principe. Donc il y a et pour un tabou. la défense. C'est une forme de tabou au sein du Rassemblement national et de ses alliés, puisque vous n'êtes pas membre du Rassemblement national, sur la possibilité que Marine Le Pen ne soit pas candidate. Ça n'est en aucun cas un tabou, c'est une volonté, me semble-t-il, partagée au sein du Rassemblement national comme au sein de... Attention, c'était dans le cadre du NFP. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le fait qu'il y a eu une alliance NFP et qu'il y avait eu des candidatures PS et qui sont passées, ils ont été élus, ça donne une impulsion au Parti Socialiste, les mecs. Ça donne aussi, ça donne du poids. Ils peuvent mieux bomber le torse dans les négociations, par exemple sur la censure.
La censure n'est pas passée parce qu'il y a eu beaucoup trop de candidats PS à mon goût. Alors que s'il y avait plus de candidats LFI, bah excusez-moi les mecs, peut-être que le gouvernement Bayrou n'existerait pas quoi. Moi je n'ai pas compris. Franchement, on peut refaire le match 100 fois. D'ailleurs j'en ai fait un tweet les mecs. Hein. J'étais en train de faire caca, voilà, je vous dis la vérité, je faisais caca. J'ai fait un tweet comme ça. Je me suis dit vas-y, je suis obligé de tweeter parce que j'en ai marre de voir la sale gueule de Retailleau. On a beau refaire le match 100 fois, je pense sincèrement que Retailleau n'aurait jamais eu cette surexposition médiatique si le PS avait censuré ce gouvernement. De par ce choix, ce parti est indirectement complice de la montée de l'islamophobie. Factuellement, c'est vrai. Je suis désolé les mecs, hein. Le successeur de Bayrou aurait potentiellement changé de ministre de l'Intérieur. Je pense que Retailleau n'aurait pas fait un 3e gouvernement. Je le pense sincèrement. Je n'ai pas compris pourquoi le PS n'a pas censuré. Franchement, je ne comprends pas. Ils n'ont pas censuré. Leur excuse, c'était au nom de la stabilité. Mais bande de fils de pute, il faut censurer. Rien que pour Retailleau. Lui barrer la route de la présidentielle. Parce que, évidemment, quand tu es un candidat de l'exécutif, enfin, quand tu es ministre tout court, pardon, mais tu as un poids médiatique extrêmement puissant. On te donne l'heure matin, midi, soir sur BFM TV, sur CNews, sur France 2, sur TF1. Réfléchissez. Merci Gapi pour les 70 mois de sub. Attends, ça fait combien d'années ça? 70 mois quand même, hein, c'est pas n'importe quoi. 2 ans. 3 ans. 4 ans. 5 ans. Presque 6 ans. Ça fait 6 ans que tu me suis. C'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Chef, t'étais mineur, mon gars, quand tu m'as suivi. Maintenant, t'es majeur, t'es peut-être... Mon gars, la fidélité, c'est un truc de ouf. Il est plus fidèle que mes ex. Les mecs, je rigole pas. C'est une dinguerie. Ses alliés, UDR d'Eric-Ciotti, moi-même avec Identité Je suis Liberté, choqué. de se donner tous les moyens de pouvoir gagner en 2027, ce qui est une urgence pour notre pays. Et Chaque fois, je qu'aujourd'hui, calcule, c'est vrai. l'expérience de Marine Le Pen, la confiance qu'elle a construite avec les Français, le poids qu'elle a dans les différents sondages, font la démonstration qu'elle est la plus légitime pour porter cela. Oui, sauf donc, que Marion Maréchal, vous nous citiez irons- tout à l'heure notre sondage ELAB, je vous en remercie. Et puisque vous le citez, je vais Donc là, en vrai, pourquoi tu dis eux les Français? Moi, j'ai dit ça. Sur quelle phrase j'ai dit ça? Je te jure, j'aime bien les débats et tout, mais tu te sens pas français sérieux depuis le temps. Mais moi, je me sens toujours français, les mecs. Hein. Moi, je suis fier d'être français. Hein. Je suis extrêmement fier d'être français, les gars. Mais du coup, j'ai pas compris. J'ai dit eux les Français, bah j'ai pas fait. Bah j'ai fait une coquille alors. Hein. Je voulais pas dire. Je voulais peut-être pas dire ça. Je me suis peut-être. J'étais peut-être dans un tunnel où je me suis un peu pris les pieds dans le plat, je sais pas. je vais vous en montrer un certain nombre de scénarios. Et que constate-t-on dans ce sondage? Ça fait 2 fois que tu dis eux les Français. Marine Ah Le ouais, Pen, bah j'ai dans pas les fait gaffe. hypothèses Alors. où elle est testée Eux, est les très Français. nettement en deuxième position, très nettement en première position, entre 32% et 36%. Sur quelle Et phrase que j'ai dit Jordan ça, Bardella wesh? fait quasiment jeu égal. Mais Ça veut bien dire qu'au fond, il n'y a pas de... J'ai pas fait attention. Il n'y a pas de risque Mais si Marine Le Pen n'est pas candidate, puisque Jordan Bardella fait aussi bien. Personne n'enlève les qualités de Jordan Bardella et tout le monde lui reconnaît, évidemment. Pour qui voteriez-vous premier tour? Marine Le Pen, on voit les pourcentages, les mecs. Hein. Et il y a marqué, il n'y a même plus la source. Il n'y a même pas le nombre d'échantillons testés. Hein. Il y a marqué selon la configuration testée. On sait même pas, il sort d'où le sondage. On sait même pas, il a été testé sur qui, il a marqué juste selon la configuration testée. Mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Qu'est-ce que c'est que ça, genre? Une légitimité qui lui est propre, ça n'est pas le Oh sujet. là Une là fois de plus, là mais là. Jordan Bardella lui-même, d'ailleurs, vous direz la même chose que moi, et vous l'avez constaté cette semaine, tout le monde considère, au-delà d'ailleurs des sondages, c'est aussi l'intime conviction qui nous anime, hein, et puis on voit bien aussi la ferveur qu'on peut avoir encore tout à l'heure, place Vauban, auprès des militants, qu'il s'agit là de la meilleure candidate, voilà, la plus expérimentée, celle qui a pris finalement des coups qui l'ont aussi endurci, et qu'à partir de là, elle est la plus légitime pour nous tous, ça va au-delà des... C'est écrit Elab en haut à gauche, mais j'avoue, c'est pas évident. Ouais, j'ai vu le Elab parce qu'ils sont en partenariat avec BFM TV, mais même montrer quand même le nombre d'échantillons qui ont été testés, je sais pas moi, genre là, c'est tellement flou, frère. Sondage, c'est aussi une intime conviction qui est partagée, et donc à partir de là, Très bien, fou. nous ne nous ferons pas voler cette candidature. Comment est-ce que vous expliquez qu'ils soient au même niveau dans les sondages, Marine Le Pen et Jordan Bardella? Parce que je pense que Jordan Bardella existe depuis maintenant plusieurs années avec talent, avec constance, que par ailleurs le Rassemblement national aujourd'hui est aussi une force très installée dans le paysage politique, qui a consolidé un socle, et que pour ces raisons, bon voilà, mais après Est-ce vous que savez, vous considérez comme Louis Alliot, le maire de Perpignan, que si Marine Le Pen n'est pas candidate, il est le mieux placé
Est-ce qu'au fond, il y a une forme d'automaticité, puisqu'on sait qu'il forme un binôme? Si Marine Le Pen ne peut pas être Mais- candidate, c'est forcément Jordan Bardella. Une fois de plus, je vais vous répondre là-dessus, mais je ne m'étendrai pas sur ce fameux plan B, puisque je vous ai dit, Bon, là, c'est Louis je vous ai Alliot, dit en qui le dit, anticipation maire de que Perpignan. je me refusais d'envisager cette hypothèse tant Ouais. que nous n'avons pas été au bout du chemin. Mais il est évident qu'aujourd'hui, tout démontre que Jordan Bardella pourrait être un candidat naturel pour le camp national. Voilà, si par malheur, Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter. Mais C'est nous- important ce que vous mais dites, candidat naturel nous du n'en camp national. sommes pas là. Bah, mais c'est pas moi qui le dis. A priori, ce sont les électeurs. Elle suce Marine Le Pen alors qu'elle l'avait trahi en allant chez Zemmour. Mais ça, c'est vrai, ça. C'est vrai que le parcours de Marion Maréchal, faut en parler, le chat. Hein. Elle a trahi sa tante pour aller rejoindre Zemmour. Elle a dilapidé les comptes de Zemmour pour financer sa campagne européenne, pour ensuite trahir Zemmour quand elle a senti qu'elle allait avoir une impulsion à droite. Elle a trahi Zemmour pour aller rejoindre sa tante à nouveau, pour au final perdre les élections législatives parce que la droite n'a pas réussi à faire en sorte que Bardella soit Premier ministre. C'est une dinguerie. Franchement, les gars, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends même pas déjà comment Marine Le Pen a accepté. Bon, après, c'est une membre de sa famille quand même, mais même la trahison, elle était maximale. Je sais pas, moi. Mais une fois de plus, on n'en est pas là. Et vous, On n'en est pas là. vous êtes une. Je sais pas, C'est une c'est Mais chaud. moi, je suis exactement vous ne là. pourriez pas être, si Marine Le Pen n'était pas candidate. Moi, je une suis candidate de exactement substitution là où je dois être et là où j'étais en tribune tout à l'heure aux côtés de Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est-à-dire que je serai présente dans ce qui sera demain, je l'espère, encore une coalition encore plus large qui a vocation à intégrer non seulement le mouvement que je préside, Identité Liberté, bien sûr celui du DR, j'espère d'autres demain, peut-être Nicolas Dupont-Aignan, et aller chercher les 50 plus 1% de Français Nicolas Dupont-Aignan. que nous n'avons pas encore réussi à rassembler. Et j'y prendrai toute ma place avec la ligne singulière et propre qui est la mienne. Voilà. Et donc je serai là où je suis le plus utile. Mais une fois de plus, je ne suis pas dans un moment, je vous le dis très sincèrement, je ne suis pas dans un moment là d'égo, de recherche de lumière. C'est pas mon sujet. Là, vous voyez, mon sujet, c'est d'essayer de faire en sorte que cette élection ne soit pas volée aux Français. Et donc je serai là où je dois être. Est-ce que vous avez les qualités pour être présidente de la République? Non mais je vous assure que moi, j'allais dire, je me lève pas le matin en me rasant et en pensant à ça. Jusque-là, on n'est pas surpris. Je me dis que c'était peut-être pas l'expression idéale, mais je me suis pas du tout posé Après, elle peut se raser aussi, hein. Genre les filles se rasent, non? Y a pas que les hommes qui se rasent. la question, si vous voulez, pour une raison simple, c'est que le sujet n'existe pas. Mais au Marine fond- Le Pen, aujourd'hui, elle est candidate à l'élection présidentielle. Et je soutiens Marine Le Pen, voilà, dans le cadre d'une La coalition. question sous-jacente, Donc, Madame Maréchal, vous voyez bien, mais c'est ceux qui monsieur- envisagent déjà, même au sein de votre Monsieur parti, Duhamel. dans la coulisse, si j'ose dire, qui imaginent la possibilité que si Marine Le Pen était empêchée, il y ait une forme de bataille entre Jordan Bardella et vous. Monsieur Duhamel, tout le monde peut tout envisager et je vous l'ai dit tout à l'heure que vous ne m'entraînerez pas dans une espèce de guerre d'ego, de guerre de clans, de compétition interne. Je comprends bien que c'est l'obsession de l'agenda aujourd'hui médiatique et qu'on va être très largement Jordan Bardella. C'est arrivé dans votre parti, Comme Madame Maréchal, comme d'avoir moi-même, des Jordan Bardella, oppositions comme et moi-même, poussé probablement à Miam. cette concurrence et à cette opposition. Miam. Je ne rentrerai pas là-dedans. Voilà. Moi, ma seule obsession, c'est que demain, le camp national l'emporte. C'est plus urgent que jamais. Voilà, chaque jour qui passe voit le déclassement de notre pays. Et donc, je serai là en rassemblement, en complément, en soutien et certainement pas en jeu de division. Madame Maréchal, je voudrais, pour terminer cet entretien, vous soumettre deux sujets d'actualité Oui. qui sont liés à l'international. D'abord, la situation économique mondiale, le risque de krach suscité par les droits de douane imposés par Donald Trump. Dans les colonnes du Parisien, François Bayrou parle d'un demi-point de PIB en moins pour la croissance française. Je rappelle que vous étiez à l'investiture du président américain. C'est vrai, à ça, Washington, t'en penses c'était au mois quoi de janvier. Est-ce que vous Ah ouais, t'en penses quoi de ton pote Marion Maréchal, là, Donald Trump et tout, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Il nous déclare la guerre commerciale. T'en penses quoi de ton pote? allez Hein? présenter vos excuses aux agriculteurs, aux entreprises qui exportent, aux salariés qui sont susceptibles de perdre Dis leur pardon. emploi après ces droits de douane déposés, à un moment où vous tressiez en partie les louanges Monsieur d'un Duhamel, président qui prend des décisions qui sont Monsieur Duhamel. directement nocives pour je ne les vais, entreprises je ne vais françaises et certainement pas européennes. m'excuser de quoi que ce soit. En revanche, ceux qui pourraient s'excuser, c'est ceux qui ont aujourd'hui défendu un modèle économique qui est le marché le plus ouvert du monde et qui a abouti à un appauvrissement généralisé de la zone euro, à une explosion du chômage, à une explosion de la désindustrialisation qui fait que entre 2008 et aujourd'hui, en 2008, nous avions à peu près moins 4% de différence de PIB avec les États-Unis, je parle de la zone euro, là où aujourd'hui, en 2023, nous en avons une différence de près de 69%. Oui. Donc si vous voulez, ceux qui doivent s'excuser, c'est ceux qui ont défendu un modèle Mais est-ce économique que qui vous ne ne marche regrettez pas. pas d'avoir... est-ce qu'il n'y a pas une forme Ah de ouais naïveté de votre part à vous dire que Il y a- l'élection de Donald Trump était une bonne nouvelle quand on voit Il y a- les droits de douane Il qu'il y a a
pose. aucune... C'est vrai ça. La différence de PIB en 15 ans. Attends, je vais aller vérifier la source quand même. Elle a dit 2006 ou 2008, un truc comme ça. Bon, peu importe. Ça va pas changer grand chose. Je vais vérifier la news, les mecs. Je vais vérifier. Peut-être que c'est vrai, les mecs, hein. Peut-être que c'est vrai, hein. Une pays naïveté européens. pour une raison simple, je l'ai dit d'ailleurs, même lorsque j'étais à Washington, il y a aujourd'hui des combats que je partage avec Donald Trump sur la question de l'immigration, sur la question de la lutte contre le wokisme, ça vous aura pas échappé, sur la question du narcotrafic et d'autres sujets. Mais je n'oublie pas, et je n'ai jamais oublié d'ailleurs, que les États-Unis étaient un concurrent, voire un Donc adversaire là, il économique. se trompe en imposant ses droits de douane. Mais si vous voulez, Donald Trump, moi je ne vais pas faire un jugement moral de Donald Trump pour une raison simple, c'est que Donald Trump a été élu sur cette promesse des droits de douane. Il a été élu sur cette promesse. Alors, le PIB des États-Unis en 2006 était évalué à 13 000 milliards de dollars, tandis que la zone euro était de 11 000 milliards de dollars. Ok. Ok. Et fais-moi celui de 2024. Attends. Bon, là, l'écart, il était... Il y avait qu'un écart de 2000, hein. Franchement, ça allait. Des protectionnistes. Il a même été le président américain le mieux élu de toute l'histoire de la démocratie américaine. Donc, si vous voulez, plutôt que de se rouler par terre et donner des leçons de morale aux électeurs de Donald Trump ou à Donald Trump lui-même, le seul message qu'on peut avoir et la seule position qu'on peut avoir comme Européens, c'est adaptons-nous. C'est-à-dire que plutôt que de Et donc, déplorer... non, mais attendez, c'est important. Non, non, vous mais refusez de porter un jugement sur Mais une je vais décision pas- politique qui est... Excusez-moi, Marrant que tu utilises ChatGPT alors que tu votes à gauche, l'hypocrisie. Bon, on fait quoi de ce viewer? Non, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête ce soir, les mecs. Franchement, je vous jure, je suis fatigué, frère. Je suis fatigué. Je suis en train de chercher une information essentielle pour informer mon chat, mais il y a un problème avec ça maintenant. Mais Carré, là, c'est interdit d'utiliser ChatGPT, là. C'est quoi le problème? C'est la première fois qu'on me dit ça. C'est la première fois qu'on me dit ça, ouais. C'est quoi le problème? C'est quoi le souci, là? Genre, c'est quoi? Genre, qu'est-ce qui se passe? Il me follow depuis 7 ans. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bah 24 heures, j'en ai rien à foutre, frère. Eh, c'est pas parce que tu me suis depuis des années que je vais me laisser marcher dessus. On est où là? Par contre, il a pas répondu à ma question. Mais c'était ouf les gens. Donc le mec il me traite de sale noir. Il a 70 mois de sub. Il me traite de sale noir, je vais rien dire. Eh, les gens sont fous. Oh non, t'es fou, frère. Casse-toi. directement je nocif vais pour pas- les je porte agriculteurs, pas un les jugement entreprises moral françaises, les sur un- consommateurs. Je ne porte pas un jugement moral sur un président Dinguerie, qui ça. défend les intérêts de son pays. Je porte un jugement moral sur les dirigeants européens et notamment français qui, eux, à l'inverse, Alors, il y a un truc où il a peut-être raison, Mario Maréchal, les mecs. Hein. En 2024, le PIB des États-Unis était de 29 000 milliards de dollars et la zone euro était estimée à 17 000 milliards de dollars. Il y a un écart de 11 000 milliards. Non, je vais arrondir à 12 000 milliards. Il y a 11 937 milliards de dollars, ouais. Donc, ah ouais, il y a un écart de baiser, gros. Hein. Il y a un écart de baiser. Est-ce que tu peux m'expliquer l'écart phénoménal entre 2006 et 2024? Oh, c'est une dinguerie! C'est pour une fois qu'il n'y avait pas de fake news! Bizarre! Mais ça doit être multifactoriel le problème. Il y a une différence de croissance économique, ok, donc il y a eu la technologie, la biotech, la finance. Les États-Unis ont rapidement rebondi. La zone euro a connu une croissance plus lente, notamment à cause de la crise de la dette souveraine en Grèce, Italie, Espagne, après 2010. Cela a freiné l'investissement et la consommation dans plusieurs pays. Le poids des technologies et des géants du numérique, les États-Unis abritent des entreprises comme Apple, Google, Amazon, Microsoft et Meta qui ont vu leur valeur exploser entre 2010 et 2024. Donc ces entreprises ont contribué massivement au PIB américain. Et il n'y a pas d'équivalent en Europe, les mecs. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de concurrent à Google, Apple, Amazon, Microsoft et Meta. Enfin, des gros concurrents. Donc c'est ce qui booste le PIB. La Fed, donc la réserve fédérale américaine, a été très agressive dans ses politiques de soutien à l'économie. Donc il y a eu des taux très bas, des injections de liquidités. Et la BCE, donc la Banque centrale européenne, elle était plus prudente. Elle a dû jongler avec des intérêts parfois divergents des pays membres. Ok. Donc les États-Unis peuvent plus facilement faire du déficit budgétaire pour stimuler l'économie, tandis que la zone euro est contrainte par le pacte de stabilité. Ok. Putain, l'écart s'est multiplié par 4,5 en moins de 20 ans. Waouh!
C'est intéressant les mecs, hein. C'est important d'avoir des cours d'économie de temps en temps sur mon chat. Hein. Comme ça, vous avez les datas les mecs. Hein. La politique européenne, bon c'est vrai qu'on a connu la crise de la crise grecque, la crise qui a touché aussi l'Espagne et l'Italie. C'est vrai que ça nous a ralenti quand même les mecs. Hein. Ça nous a ralenti, hein. Mais c'est important d'avoir des petits cours comme ça de temps en temps. J'ai les données, j'ai les datas. Merci, c'est gratuit les mecs. Hein. Ne nous donne pas les moyens. Est-ce que c'est une décision qui va nuire à l'économie mondiale? Ne nous donne pas les moyens d'être compétitifs face à cette nouvelle donne concurrentielle. Moi, j'en veux à ceux qui aujourd'hui nous mettent dans un enfer de normes, un enfer de taxes, dans un logiciel idéologique de décroissance qui est celui du Green Deal et qui aujourd'hui aboutit à ce qu'en effet, nous ne produisions pas assez peu cher pour rester compétitifs. Est-ce que c'est une décision nocive pour le commerce international? Eh bien, c'est peut-être une opportunité. Ah, je vais donc vous dire, pas une décision nocive. je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va permettre enfin que peut-être l'Union européenne sorte de ce logiciel des grands marchés ouverts, riposte à certains égards là où c'est utile de riposter et met en place des droits de douane qui nous permettent de protéger certains secteurs. Parce que ce qu'on oublie aussi avec les droits de douane, c'est là où ça n'est pas inintéressant, c'est que bien souvent, évidemment, ça permet une protection des marchés, donc une logique de relocalisation. Et d'ailleurs, Donald Trump en voit déjà les effets pour son pays. Et la deuxième chose qu'on oublie un peu plus souvent, c'est que le droit de douane, c'est aussi une recette fiscale. Et figurez-vous que, d'ailleurs... Donc vous applaudissez les mesures de Donald Trump et vous dites même il faut faire pareil. Moins l'Union européenne a taxé les produits étrangers, plus il a augmenté les prélèvements sur les citoyens européens à travers les contributions des différents pays. Je vous donne juste 2 chiffres et je m'arrête là. En 1980, les droits de douane représentaient la moitié des ressources de l'Union européenne. En 2000, un quart. Aujourd'hui, 14,5%. Et à mesure que ces recettes baissaient avec les droits de douane, les contributions des États, et notamment des Français au budget de l'Union européenne, a augmenté tout autant de plus. Ce qui est fou, c'est que jamais, au grand jamais, elle ne critique Trump alors que le mec attaque notre marché économique. Bah après, les gars, Marion Maréchal est une députée européenne. Elle a envie de changer le système européen pour qu'elle soit façonnée à son image. Du coup, elle critique en quelque sorte le fonctionnement actuel de l'Union européenne. C'est pour ça qu'elle n'est pas critique envers Donald Trump. Elle est en mode, il faut changer de logiciel européen pour être compétitif, tout simplement. Moi, je l'interprète comme ça, le chat. Hein. Je l'interprète comme ça. Donc, elle est en mode, je ne critique pas Trump. Simplement, Trump, il est en train de faire quelque chose et on doit réagir, changer de logiciel, penser autrement. Il faut peut-être plus de patriotisme économique parce que Trump aussi, il en fait, de ce patriotisme-là. Je l'interprète comme ça, les mecs. Hein. Plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc oui, je le dis, finalement, plutôt que de déplorer cette décision et de vouloir faire de Donald Trump le grand méchant de l'histoire, eh bien, adaptons-nous sur le plan économique, changeons de modèle économique et utilisons finalement cette nouvelle donne protectionniste pour faire de la recette fiscale, pour protéger et pour relocaliser. Et pour mettre en œuvre Mais désolé les amis, Trump, il y a un mec qui a fait le commentaire, Trump court-circuite le capitalisme mondial, pourquoi vous pleurez? Bah non en fait. Il essaie de récupérer, il essaie de relocaliser des entreprises américaines pour continuer à propager le capitalisme à l'américaine, hein, c'est tout. Il le déplace, voilà, il déplace le capitalisme, mais il est toujours aussi puissant. Vous croyez quoi le chat? Ça change rien du tout là, ce qu'il fait. Hein. Ça change rien. Hein. Ça change rien. Il essaie un peu de faire comme du Macron, les gars, parce que je sais que Macron, il avait une stratégie pour essayer d'attirer des entreprises étrangères en France et en plus de relocaliser certains secteurs, comme la pharmacie par exemple. Bah, Trump, il le fait de manière plus agressive que Macron, avec les fameux droits de douane, et il fait des appels aussi en mode... venez investir en Amérique, pour 5 millions de dollars, vous aurez une Gold Card qui va vous donner la citoyenneté américaine, ramenez votre économie, investissez, produisez de la valeur, quoi. Enfin, excusez-moi, ça reste quand même du capitalisme, les mecs, hein. Vous croyez quoi, genre que Donald Trump applique aux États-Unis. Un dernier mot, Marion Maréchal, sur ce qui est en train de se passer à Alger. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était en Algérie. Oula, l'Algérie. Oula. Et il a annoncé, je cite, une nouvelle phase dans une relation d'égal à égal entre la France et l'Algérie. Au fond, une reprise de la coopération. Voilà, on voit les images ici du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Vous félicitez de cette reprise des échanges qui, peut-être, on le souhaite,
va aboutir à la libération de Le problème, l'écrivain c'est que Boualem j'ai pas Sansal. l'impression que la reprise de contact aboutisse à la reprise des clandestins algériens. Ce qui me déplaît beaucoup dans la posture aujourd'hui des ministres français, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont tous à la queue leu-leu, quasiment presque s'excuser auprès d'Alger. On a l'impression d'une dispute finalement d'égal à égal, et puis de deux partenaires qui voudraient refaire la paix. C'est pas ça l'histoire. Il n'y a pas d'un côté, il y a plutôt d'un côté un coupable et un innocent. Le coupable, c'est un régime autoritaire qui a sciemment violé le droit international en refusant de reprendre ces différents clandestins, y compris très dangereux, qui a emprisonné un homme âgé et malade qui n'a fait comme seul crime que celui de ne pas avoir l'opinion de ce gouvernement en place. Je parle évidemment de Boualem Sansal, qui, depuis maintenant plusieurs mois, s'efforce de rompre toute relation, y compris agricole, avec la France, puisque sachez, pour information, que les importations françaises agricoles ont chuté de près de 73%, bien avant l'affaire Boualem Sansal d'ailleurs, vers l'Algérie, et un régime, j'en finis par là, qui nous crache au visage, je crois que le mot est pesé, nous crache au visage matin, midi et soir. Et donc je n'aime pas cette posture qui finalement impliquerait qu'on reprend, après une espèce de dispute partagée où chacun a sa part de responsabilité. Non, la France n'a pas de part de responsabilité. Et quand j'entends, dans la reprise de contact d'ailleurs, la volonté, y compris d'une reprise de contact sur le sujet mémoriel, je ne supporte plus cela. C'est insupportable de voir des ministres français continuer de se complaire dans la repentance et dans la culpabilité face à un régime qui aujourd'hui a tous les torts. Je maintiens, et j'en finis par là, que plutôt, une fois de plus, que d'avoir la méthode douce et soumise, nous ferions mieux d'engager un rapport de force sur les visas notamment. Merci Marion Maréchal d'être venu nous voir ce soir. C'est pas tous les jours dimanche. Ça veut toujours montrer les muscles envers l'Algérie, ça changera jamais ça. Hein. Enfin, là. Ces mecs-là sont pas diplomates, fermez vos gueules. Laissez faire les experts.